Oui, parce qu'en fait, les vacances approchent et j'avais vraiment envie de mettre en avant une colo écolo. Ça tombe bien parce que c'est justement comme ça qu'elle s'appelle, Écolo. Et c'est Christelle qui nous en parle. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, elle se trouve dans la région de Rennes, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et est-ce que tu peux Tu veux nous dire dire... la colo parce que tu parles pas d'elle à la troisième personne. Genre Christelle, elle se trouve dans la région de Rennes et puis elle est plutôt sympa et puis elle est contente d'être sur Fun Radio ou pas? Alors C'était plutôt dans ce sens-là, mais oui, effectivement, d'accord. merci de relever mon problème de syntaxe. Pardon. Christelle, dis-nous, c'est quoi Écolo et pour quelle tranche d'âge ça s'adresse? Alors Écolo, c'est une association donc, qui organise des séjours de vacances pour les jeunes et les enfants donc de 6 à 15 ans. D'accord. Donc on a plusieurs types de séjours et donc des séjours pour des tranches d'âge. Donc il y a des séjours pour les 6-11 ans et puis d'autres pour les 11-15 ans. D'accord. Et alors en quoi ça diffère d'une colo classique? Alors en fait, on a 3 grands principes chez Écolo. Le premier, c'est que l'idée, c'est de connecter les enfants à la nature. Donc on est en effet près de Rennes, en campagne bretonne. On vit sous tente, on joue et on vit en forêt. On peut pêcher, jardiner. On est au sein d'un lieu où il y a une ferme pédagogique. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi dormir dans la nature, faire flâner, avoir de la flânerie créative, etc. Après, on a un autre grand principe, c'est que ce sont les enfants qui choisissent leurs vacances et qui choisissent leurs activités. Donc tous les jours, on a un temps d'agora, donc ils discutent qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain, parce que des fois, il faut du temps pour préparer certaines activités. Ouais, vous avez trouvé ça pour pas bosser, ça. Ouais, c'est clair. Et puis les activités, jouer à la PS4 tout le temps, tous les jours. Alors, Non, mais plutôt des activités dans la nature. Il faut un espèce de vote, c'est ça, c'est la majorité qui décide. Alors pas forcément parce que comme on a un taux d'encadrement d'un adulte pour 4 enfants, quasiment toutes les activités sont possibles. C'est d'ailleurs plutôt D'accord. souvent eux qui ont envie d'être ensemble. Alors c'est par petits groupes et puis certains peuvent organiser par exemple une chasse au trésor pour les autres ou ils peuvent faire un spectacle ou des choses comme ça. Ok. Voilà donc c'est tout un tas de choses qui sont possibles. Et puis le troisième grand principe c'est qu'on mange bien à Écolo. D'abord ils choisissent leur menu les enfants. Ouais. Là aussi on travaille un peu moins parce que du coup c'est eux qui décident des menus. Ouais. Et puis on mange du bio, du local, on va chez les producteurs locaux récolter les légumes et puis on cuisine, les enfants cuisinent avec l'animateur qui est en charge de ça pour pouvoir apprécier cette nourriture qui est très importante dans une colo. Et est-ce que vous mangez des trucs sur place dans la forêt, genre des pissenlits, les plantes comestibles, on en parlait, le lichen, pissenlit, des je sais pas, peut-être un enfant malade qui malheureusement... non, mais est-ce que vous... des feuilles mortes, j'en sais rien, tout ce qu'on peut manger en forêt. Est-ce que vous mangez des trucs là aussi, ça fait partie des activités? Alors ça peut être possible, c'est-à-dire qu'après on fait aussi en fonction des talents de nos animateurs, mais c'est vrai que parfois, l'année dernière on avait un animateur qui a pu nous emmener en forêt en pleine nuit. Il y a des fois on peut en effet récolter ce qu'il y a à manger sur place. On a aussi un jardin qu'on a mis en place depuis 2 mois et puis où on pourra récolter directement sur place. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir en effet être connecté à la nature et de manger ce qu'il y a de saison aussi, parce que les enfants sont parfois un peu déconnectés. On mange des tomates en plein hiver. Voilà, les tomates en fait elles poussent en été. Regardez, elles sont là maintenant. Ouais. Donc c'est super en vrai. Trop bien. Christelle, on va mettre tous les liens. C'est possible de s'inscrire encore? Oui, il y a encore des places. Alors surtout sur les séjours thématiques. Alors on a 2 séjours thématiques. Un sur Prends la parole. Donc l'idée c'est que les jeunes puissent s'exprimer, voilà, pouvoir faire des jeux autour de l'expression de soi. Puis un autre qui est un séjour franco-allemand. Voilà, là il y a de la place sur ces 2 séjours-là. Donc avec grand plaisir sur écolo.bio. Okay. Voilà. Eh ben on va mettre tous les liens, Christelle, de toute façon sur les réseaux du VG-Time. C'est ce que j'aurais dû faire quand j'étais merci. petit. J'aurais dû faire ça quand j'étais petit, être au contact de la nature avec des gens qui m'encadrent et qui m'expliquent. Parce que moi j'ai passé du temps en forêt mais je connaissais rien. Ouais. Et aujourd'hui, t'imagines, je dis souvent le mot lichen. Pourquoi? Parce que je suis hyper fier. J'ai appris que la mousse sur les arbres ça s'appelait le lichen. Mais c'est qui me l'a appris? C'est Kiki. C'est mon petit neveu de 3 ans. Ah ouais? Qui a ramassé de la mousse. Et j'ai dit, ah ben là, tu touches la mousse? Il disait, non, t'entends lichen. Putain. Ok, quand à 3 ans on t'apprend un mot, c'est qu'effectivement j'ai dû louper des trucs. C'est vachement bien d'être au contact de la nature, c'est magique. Même mes enfants, quand ils sont surexcités, je les amène faire un tour en forêt et je vous jure, quand je reviens, tout est beaucoup plus calme à la maison. Peut-être parce que je reviens sans eux. Hein. Et je vous jure, ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christelle. Merci beaucoup. Merci Christelle. Salut. On revient dans quelques instants avec